En Ontario présentement, et c'est long. C'est long. Je conduis depuis 7 h à matin. Il est 7 h du soir présentement. Oh. Bonjour et bienvenue à DIY Vagabond, je m'appelle Alison Roussel et aujourd'hui, comme à tous les jeudis, je vous parle de voyage et savez-vous quoi? Eh bien, je suis de retour en Alberta puis je suis vraiment contente! Il y a les rochers juste en arrière de moi et après avoir fait 3 fois ce chemin, 2 fois aller et 1 fois retour et avoir toujours pris une route différente, eh bien, j'ai des conseils. Quelle route j'ai le mieux aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Qu'est-ce qui était le plus beau? Qu'est-ce qui était le moins cher? Alors, on y va, c'est parti! Juste avant de commencer, 3 petits conseils à faire avant de partir. Premier conseil avant de partir, eh bien, si tu veux amener quelqu'un avec toi, comme je voulais pour ce dernier voyage, j'étais comme, je vais amener quelqu'un avec moi, ça va être tellement le fun, on va parler, il y avait un moustique dans la caméra, alors on va parler, on va splitter le gaz en 2, ça va coûter tellement moins cher. En fait, je voulais pas vraiment parler à cette personne-là, je voulais juste payer moins cher. Eh bien, assure-toi d'avoir quelque chose en commun avec cette personne-là parce que après une journée, on n'avait plus rien à se dire. C'est pas parce qu'on n'avait pas des points en commun, les deux, on aime voyager, les deux, on aime explorer. Mais ça a juste pas cliqué, fait qu'il était super gentil, mais on a passé 3 jours à faire. Ça va? C'est fun. Ok, c'est bon. Ça te dérange si je mets ma musique parce que je suis vraiment tannée de ce que t'écoutes. Deuxième conseil avant de partir, faites pas comme moi et dites « Oh, c'est pas grave si je télécharge pas de la nouvelle musique avant de partir, je suis correct, j'en ai de la musique. » Vous avez besoin d'avoir le plus de musique possible et si vous êtes tanné d'entendre les mêmes chansons à répétition, eh bien ça va pas bien aller. Alors téléchargez de la nouvelle musique. Un autre conseil, n'oubliez pas de télécharger votre itinéraire avant de partir parce que sinon vous allez gaspiller tout votre 3G. Dernier conseil, préparez-vous mentalement à détester l'Ontario, c'est tellement long. J'aime pas l'Ontario, pas parce que c'est pas beau, juste parce que c'est trop long. Puis il faut que tu roules 90, mais en fait je roule 100, mais là après je roule 110, puis là mon dieu je roule trop vite. Puis là je vais me faire arrêter. C'est ça qui se passe dans ma tête tout le long en Ontario. J'ai peur de me faire arrêter, je trouve ça long, ça finit plus. Maintenant parlons des autoroutes. La première fois que j'ai fait le voyage, eh bien j'ai pris la Transcanadienne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti de la vallée de la Matapédia et je suis allée à Ottawa. Pour moi, c'est déjà 9 heures de route, donc ça, c'est déjà presque une journée de prise. Alors, si vous partez de plus loin au Québec ou même de l'Ontario, eh bien, ça va vous prendre déjà moins de temps. La première fois que j'ai fait le voyage jusqu'en Alberta, ça m'a pris 4 jours et demi. Autoroute numéro 17, la Transcanadienne d'Ottawa jusqu'à Regina en Saskatchewan. Après ça, moi, j'avais monté jusqu'à Saskatoon pour aller voir Saskatoon, mais je vous dis, ça vaut pas vraiment la peine, c'était pas super beau. Après, j'étais allée à Edmonton. Donc, l'autoroute numéro 17, super beau, mais en Ontario, le seul problème, c'est que la limite de vitesse va varier tout le long jusqu'à temps que vous arrivez au Parc national du Lac-Supérieur. Pendant à peu près 7 heures de route, tout ce que ça va faire, ça va être 90, 70, 50. 90, 70, 50. Mais par exemple, la route est super belle, puis les villages sont tellement chaleureux, puis c'est vraiment beau à voir. Après, vous arrivez au Parc national du Lac-Supérieur et ça, c'est magnifique. Le seul problème là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour gazer. Donc, je vous conseille de mettre du gaz avant d'arriver au Parc national. Mais à part de ça, c'est super beau et là, tout au long, ça va être 90. En général, cette route-là est super belle. Vous allez voir le Parc national du Lac-Supérieur. Après, vous allez voir les tout petits villages. Vous allez vraiment vivre l'expérience ontarienne, si on peut le dire comme ça, puisque vous allez vraiment traverser chaque village. Le gaz est raisonnable aussi. Ça peut vous prendre plus de temps puisque vous allez toujours faire une variation en Ontario, mais après que vous avez passé l'Ontario, ça va super vite. La deuxième fois que j'ai traversé le Canada, je revenais de l'Alberta pour retourner au Québec, pour retourner à l'école, puis ça me tentait vraiment pas pantoute. J'avais décidé aussi cette fois-là de faire le voyage, mais par les États-Unis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais en Alberta, j'ai aucune idée pourquoi, mais j'ai juste traversé des rochers jusqu'en Colombie-Britannique, ça prend à peu près 1 heure. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Après, je suis descendue au Montana, puis du Montana jusqu'en Ohio, puis après en Ohio, j'étais vraiment écœurée des États-Unis, donc j'ai traversé la frontière à Détroit pour me rendre en Ontario, puis j'ai fait toute l'Ontario en 1 journée jusqu'au Québec en 1 journée pour me rendre au Saguenay pour retourner à l'école. Ce voyage-là m'avait pris seulement 4 jours, mais c'est seulement parce que la dernière journée, j'ai conduit 16 heures d'affilée. Puis ça, c'était vraiment pas une bonne idée parce qu'après, j'étais fatiguée. Revenir par les États-Unis ou venir par les États-Unis, c'est une bonne idée. J'ai vraiment aimé le Montana, j'avais vraiment l'impression d'être dans un western. Mais après ça, tous les autres États, jusqu'en Illinois, c'était vraiment pas exceptionnel, je vous dirais. Il y avait des endroits qui étaient vraiment beaux, mais rien de flabbergastant. Le nord des États-Unis et surtout le milieu des États-Unis, c'est pas magnifique. T'sais, moi, dans ma tête, j'avais l'impression d'être au Canada, mais juste moins beau. La raison pourquoi après la 3e journée j'ai décidé de revenir en Ontario, c'est parce que les Pompéians ont commencé à arriver tranquillement pas vite et ça a commencé en Illinois, donc je payais tout le temps
je conduisais 30 minutes puis j'avais un 2 piastres à payer. Un autre 30 minutes, un 5 piastres à payer. Donc à la fin, ça s'accumulait puis je commençais à être vraiment tannée de payer pour les ponts. Et pourquoi fallait que je paye? C'est parce que c'est pas toutes les autoroutes aux États-Unis qui étaient publiques. Puis ça, je le savais comme à moitié. Je savais que ça existait, les ponts payants aux États-Unis, mais je pensais pas que c'était autant. J'ai apprécié faire la route par les États-Unis, mais pas tant que ça. Je pense qu'il faut vraiment être préparé mentalement à payer beaucoup pour les ponts payants avant d'y aller. Aussi, pour moi, un facteur, c'est que j'étais vraiment fatiguée et aussi parce que j'étais pas dans mon pays. Donc, si je me faisais arrêter, c'est quoi qui allait arriver? Si je dormais dans ma voiture et j'avais pas le droit, c'est quoi qui allait arriver? Donc, c'était vraiment une sécurité de moins que j'avais. Lorsque j'étais aux États-Unis, parce qu'au Canada, écoute, même si je dors dans ma voiture, je me fais arrêter, c'est mon pays, je suis une citoyenne canadienne, mais quand je suis aux États-Unis, je sais pas ce qui va arriver. Aussi, hey, le gaz, oui, est moins cher, mais c'est en gallons. Mais au final, tu le repayes un peu avec ton taux de change. Je pense que c'est quand même un peu moins cher, mais tu repayes quand même parce que le taux de change est vraiment dégueulasse entre les deux pays. Et la semaine passée, quand j'ai fait le chemin, j'ai pris l'autoroute 17 d'Ottawa jusqu'à North Bay. À North Bay, j'ai monté, j'ai pris l'autoroute 11 jusqu'à Thunder Bay. Puis après, de Thunder Bay jusqu'en Alberta, j'ai pris l'autoroute 17. C'est ça que j'ai fait. J'ai pas monté à Saskatoon cette fois-là, j'ai juste passé par Regina puis j'ai continué. J'ai commencé aussi par l'autoroute 11. Ça dépend d'où vous venez au Québec, mais pour moi, ça aurait été plus long parce que si je voulais commencer par l'autoroute 11, eh bien, il aurait fallu que je me rende en Abitibi, puis ça, c'est beaucoup plus long que juste aller à Ottawa, de faire l'autoroute 17 puis après de monter vers la 11. Si vous venez d'une région pas trop éloignée au Québec, eh bien, je vous conseille, si vous voulez le faire rapidement, de commencer par l'autoroute 11. Et si vous voulez faire la route en 4 jours ou en 3 jours et demi, c'est faisable, mais c'est maximum 10 heures par jour ou même plus. Parce que moi, la plupart du temps, je faisais 13 heures par jour quand je conduisais. Il y a juste le premier voyage que j'ai conduit 10 heures par jour. Donc, si vous voulez vraiment éviter la variation de vitesse, descendre, monter, prenez l'autoroute 11. Mais sinon, fuck it, sérieusement, prenez l'autoroute 17 parce que c'est vraiment plus beau. L'autoroute 11, c'est vraiment pas beau, c'est dégueulasse, il n'y a rien à voir, il fait froid parce que c'est dans le nord de l'Ontario. Le gaz est super cher. Et puis 1,50 une fois, c'était beaucoup trop cher. Non, sérieusement, si vous voulez voir un beau paysage, je vous conseille de prendre la 17 tout le long, de pas monter à Saskatoon, de rester vers Regina. Si vous voulez vraiment aller rapidement, je vous conseille de prendre l'autoroute 11. Ça dépend d'où vous venez au Québec, donc peut-être commencer avec l'autoroute 11 ou commencer 17 puis après monter à 11 pour aller plus rapidement. C'est vraiment mes conseils. Traverser le Canada, c'est une super de belle expérience. Je vous le souhaite à tout le monde. Tu vois vraiment province par province. Tu vois comment l'Ontario est. Après, tu vois vraiment que les prairies, c'est tellement plat. C'est fou. Ça dépense pas de gaz. Il n'y a pas de montagne. Il y a du vent. Les ciels sont magnifiques puisqu'il y a... Je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de montagne, le ciel est infini. Après ça, tu arrives en Alberta, tu vois les montagnes, tu es tellement contente. Tu peux même aller jusqu'à Vancouver si tu veux. Ça va juste te rajouter un autre 10 heures, puisque je l'ai fait de Canmore jusqu'à Vancouver, c'est un 10 heures de plus. Donc, ça te rajoute une journée de plus. Donc, si tu veux faire le chemin Québec jusqu'à Vancouver, ça serait 5 jours. C'est pas mal ça que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez le goût de traverser le Canada maintenant, que vous avez le goût de perdre 4 ou 5 jours de votre vie à juste être dans vos pensées et à conduire et à être vraiment fatigué, mais je vous jure, ça vaut la peine. Alors, si vous avez aimé cette vidéo et si vous trouvez que ces conseils, eh bien, sont utiles, donnez-y un pouce. Allez vous abonner juste en bas et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo dédiée à Highway Vagabonde. Bon voyage!